Hello YouTube, c'est Noxys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je lance une sorte de concept, c'est-à-dire de faire une vidéo où je vous parle de patch, de mise à jour ou de nouveautés de certains jeux. Donc je vous dirai ce que j'en pense, qu'est-ce que j'aimerais voir dans les prochaines mises à jour. Et bien évidemment vous pourrez me donner votre avis dans l'espace commentaire. Sur ce, c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler finalement du futur du jeu Fortnite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fortnite c'est un jeu où il y a un mode Battle Royale qui consiste à se larguer sur une map et à trouver du stuff, donc des armes, des munitions et des boucliers, tout en étant dans l'œil de la tempête pour ne pas mourir, et le dernier survivant gagne la partie. N'hésitez pas à regarder mes deux dernières vidéos pour voir plus facilement de quoi je vous parle. Donc au programme de cette vidéo, il y aura un rééquilibrage au niveau des armes, un revamp de l'inventaire, des statistiques après les matchs, des modifications de cartes et de nouvelles cosmétiques, mais je vais tout vous détailler maintenant. Donc on commence tout de suite avec les amis. Donc voilà, j'ai dit deux fois les amis, c'est génial. Donc aujourd'hui, on sait très bien que sur Fortnite, on peut que avoir les amis par rapport à la console. Donc si c'est sur PlayStation, c'est avec le PlayStation Network ou PlayStation Plus. Si c'est le PC, c'est Steam, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Si par exemple, on a quelqu'un qui joue sur la PlayStation et une autre personne qui joue sur l'Xbox, bah, ils peuvent pas jouer ensemble. Donc vraiment la première chose, c'est de pouvoir jouer avec des amis sur Fortnite, et donc ils insistent vraiment sur le fait qu'ils vont bientôt ajouter de nouvelles possibilités d'ajouter des amis à travers d'autres réseaux sociaux, ou bien d'ajouter directement des personnes avec qui on a joué. Donc ça peut être pas mal du tout si par exemple on a joué en squad avec des personnes qu'on ne connaît pas, et ben vraiment tout de suite dans le jeu, et c'est vraiment ça qui est très bien, c'est vraiment que dans le jeu, en ce moment dans Fortnite, on va pouvoir demander en ami quelqu'un. Donc ça serait bien que voilà, on puisse vraiment on puisse vraiment chercher le profil avec le nom, ou même qu'il crée peut-être un tag, des choses comme ça vraiment pour faciliter. Donc ça serait vraiment pas mal du tout. Et en plus avec ça les amis, avec finalement cette nouvelle particularité d'avoir des amis, eh bien il pourrait y avoir des parties personnalisées. Les développeurs commencent à se pencher sur l'ajout d'options pour les tournois, les parties personnalisées et les classements, ainsi que sur la possibilité de modifier certaines règles du jeu. Et qui dit partie personnalisée et tournoi dit aussi mode spectateur. Précisément, il travaille sur un système permettant d'assister à une autre partie en tant que spectateur. Donc les amis, franchement ça pourrait vraiment envoyer du lourd, parce que si vous n'avez pas trop compris, les développeurs ils commencent à se pencher sur un ajout d'options pour les tournois. Donc on pourrait faire des tournois avec des amis et aussi des parties personnalisées. Et ils ont dit qu'on pourrait même modifier certaines règles. Donc imaginez les amis, si on peut faire des modes, on peut même créer des modes. Par exemple, on doit vraiment utiliser un maximum les constructions. Ou si par exemple on peut savoir en fait avec quoi on commence. Si on peut commencer avec 999 de chaque matériau, si on peut commencer qu'avec du snipe, si on peut commencer ou même si on peut restreindre les armes, genre pendant toute la map il n'y a que du snipe ou il n'y a que des grenades, ou voilà, ça serait vraiment bien de pouvoir vraiment modifier les règles un maximum, et même peut-être de pouvoir faire des squads mais vraiment nombreux. Si vraiment on a un gros groupe d'amis, de faire du 10 contre 10, voire du 25 contre 25, ça peut être très intéressant vraiment de pouvoir modifier les règles. Mais malheureusement Epic Games devrait présenter ces éléments l'an prochain. Donc pour avoir tout ça, c'est vrai qu'on va encore un petit peu attendre, mais si vraiment c'est ce que j'espère, ça peut être vraiment du lourd. Donc maintenant on passe juste très rapidement sur les badges et médailles. Donc Fortnite devrait ajouter des médailles venant récompenser les actions les plus spectaculaires lors des parties. Donc si par exemple on a fait énormément de kills d'affilée, ou si on arrive top 1 avec 25 kills, si on a fait une élimination aérienne avec un lance-roquettes, si on a fait si on a éliminé une squad entière juste avec une grenade, enfin, plein de petites choses comme ça, ils pourraient faire des médailles, ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Là les amis, on rentre vraiment dans le vif du sujet, ça serait de nouveaux POI, donc Point of Interest, donc c'est de nouveaux endroits sur la map, donc de nouvelles villes et de nouveaux spawns pour loot. Donc ça c'est vraiment juste très intéressant, car je trouve que la map, à certains endroits elle est un petit peu vide, comme si je dis pas de bêtises, au nord-est et au sud-ouest, quand on sort de ville, et on est un peu dépaysé, et on peut marcher pendant longtemps, 2, 3 voire 5 minutes avant de pouvoir rejoindre une ville ou quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc grâce au screenshot que nous pouvons voir, donc ça serait une ville qui pourrait venir dans le futur, ça serait une ville qui serait en demi-plaine et que nous pouvons voir des sortes de HLM en fait, donc ce serait de nouveaux bâtiments, et peut-être qu'il faudrait finalement adopter une autre stratégie pour le loot ou même pour la descente du bus. Donc ça, faut voir comment ça se passe, faudrait voir finalement comment on monte, si c'est un escalier réellement tout droit, si c'est une cage d'escalier qui tourne. Faudrait un petit peu voir comment c'est, ça peut être intéressant. Regardez aussi s'il y a des coffres, que ce soit sur le toit ou voilà. Parce que c'est vrai que finalement, je vais pas vous mentir, je joue depuis pas longtemps, je joue depuis 3 semaines. Et la map, sauf quelques endroits, je la connais presque par cœur, je sais où sont les coffres. Donc ça pourrait un petit peu pimenter le futur du jeu. Ensuite les amis, on a aussi quelque chose de très intéressant, donc je vous mets le screen maintenant. Donc ça serait les statistiques post-match. Donc à la fin du match, on pourrait connaître nos éliminations, nos assists, nos revives, notre précision,
nos touches, le nombre de coups critiques, enfin finalement les headshots, voilà, quand on met vraiment beaucoup de dégâts d'un coup, la distance parcourue, le nombre de matériaux utilisés et récupérés, le dommage pris et ceux que l'on a fait aux adversaires et aussi aux structures. Donc finalement, ça paraît un peu vague et ça paraît aussi un peu anodin, mais ça peut être vraiment très intéressant pour les débutants comme pour les pro gamers, parce que quand on a fini la game, qu'on arrive premier ou qu'on arrive dernier, on peut vraiment se dire ah ouais, bon, si on arrive dernier, qu'on se fait shotgun tout de suite, bon, c'est vrai qu'on peut pas trop juger. Mais si on arrive genre minimum top 10, et ben on peut se dire ah ouais, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'headshots. On peut dire ah oui, là j'ai bien été précis mais j'ai pas trop construit. Ça peut nous aider à avancer finalement pour vraiment devenir meilleur. Donc ça vraiment j'ai hâte de voir. Donc là on peut voir avec le screenshot que ça a l'air assez détaillé, donc pourquoi pas. C'est pas une énorme modification dans le jeu, mais ça serait quand même une très bonne, donc j'ai vraiment hâte de voir ça avec vous. Ensuite on a aussi une énorme modification, c'est le revamp de l'inventaire les amis. C'est vraiment pas mal du tout, car ce revamp ou cette modification, vous appelez ça comme vous voulez, consiste finalement à modifier l'interface de l'inventaire. Donc je laisse comprendre avec l'image que j'affiche à l'écran. Donc cela faciliterait les échanges d'armes, la donation d'armes ou de munitions à ses coéquipiers, car on peut voir que l'inventaire est divisé finalement en 3 parties. Une pour les armes et les cosmétiques, une autre pour les munitions et la dernière pour les éléments de construction. Donc je rappelle le bois, la pierre et le métal. Mais malheureusement Epic Games n'a pas encore parlé d'un revamp de lootage, donc de la façon de se stuffer. Donc je sais que comparé au tout début du jeu, la façon de se stuffer est vraiment bien différente. Mais voilà, peut-être faire que quand on passe dessus, ça marche beaucoup plus vite. Vraiment faire des choses pour que vraiment le jeu soit amélioré, vraiment boosté vers le haut. Mais vraiment le revamp de l'inventaire est vraiment génial, parce que c'est vrai que quand on est en squad, ça va vraiment aider pour pouvoir donner ou une arme ou des munitions. Vraiment ça peut être pas mal du tout. Et aussi pour voir plus facilement combien on a de munitions de ci, de munitions de ça, etc. etc. Ensuite aussi, un effort de Epic Games, c'est pour les joueurs qui TK, donc c'est-à-dire les joueurs qui tuent leur team quand ils sont en squad en fait. Donc quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas, des fois ça arrive qu'il y ait un connard, voilà, qui vient, qui tue toute la team, qui fait la game en solo, qui se fait abattre 2 minutes après, mais bon voilà. Donc en fait Fortnite essaiera d'installer une nouvelle façon de les report et de s'y intéresser plus sérieusement. Ben en fait voilà, enfin Fortnite a bien compris que c'était un gros problème pour nous les joueurs, finalement comme les cheaters. Mais je trouve dommage vraiment qu'ils se donnent du mal à installer une nouvelle façon de les banner, de les reporter et de s'y intéresser plus sérieusement. Alors que pour moi, il suffirait tout simplement d'enlever les tirs dans nos teams. C'est par exemple, je tire sur un mec de ma team, et ben il prend pas de dégâts. Ça serait déjà beaucoup plus simple. Donc voilà, parce que même des fois ça arrive qu'on soit vers la fin de la game, il y a un ennemi devant nous et il y a un putain de connard qui en fait c'est ton pote. C'est ton pote qui vient devant toi, tu tires sur ton pote, il meurt, et en fait t'avais une roquette, du coup ça fait quoi? Ça fait que le mec qui était devant toi, donc tu prends aussi la roquette et vous mourrez ensemble. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils y aient pas pensé finalement, tout simplement à enlever le tir sur nos alliés. Donc pourquoi pas quelque chose qui viendrait au fur et à mesure, si je pense qu'ils ont beaucoup de demandes, ou s'ils voient vraiment que ça serait 1000 fois plus simple. Donc j'espère vraiment que ça. Ensuite on a aussi le New Shooting Mojo. Donc en fait Epic Games est en train de tester différentes moutures du jeu, notamment une où ils enlèveraient totalement la dispersion des balles lorsque l'on vise et non pas lorsqu'on fait en fait des no-scopes. Donc en fait ça peut être pas mal, mais je pense qu'il faut pas trop en abuser, parce que je sais qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas compris, ils vont tout simplement faire que quand on vise vraiment la précision elle soit à 100% et qu'il n'y ait pas une ou deux balles qui partent à gauche ou à droite. Donc ça peut être vraiment pas mal, mais ça peut être assez dangereux quand je parle vraiment pour les shotguns, pour le fusil d'assaut à lunettes, pour le snipe et pour le fusil d'assaut rafale. Ça peut être vraiment dangereux, étant donné que je sais qu'ils ont amélioré la précision des AR. Je pense que ça peut être une bonne idée, mais voilà, faut pas trop en abuser, parce qu'après ça peut vraiment devenir très rapidement très chiant, très relou. Donc ils sont quand même censés sortir un serveur d'essai, donc pour vous et moi, nous les gamers quoi, donc pour tester ces nouvelles modifications. Donc vraiment j'ai hâte de pouvoir tester ces serveurs, parce que je pense qu'en fait quand les gens ils vont y tester, Epic Games aura des retours et ils sauront si oui ou non ils adaptent cette modification vraiment en pleine partie. Ensuite on arrive sur les nouvelles cosmétiques, donc c'est pas mal, j'aime vraiment beaucoup le nouveau skin qu'ils ont présenté, donc je vous le mets à l'écran. Donc avec les gants jaunes, la cagoule de la même couleur, les potes hautes et les cartouches de shotgun au niveau du torse. Je suis content parce que on voit que finalement Epic Games a compris qu'il ne fallait pas changer une coupe de cheveux et mettre un tatouage pour que ça fasse un nouveau skin. Merci Epic Games. Voilà, après je critique pas, mais il y a un petit truc qui me dérange quand même, c'est que j'aimerais bien qu'ils adoptent une sorte de récompense. Voilà, selon les kills ou les parties jouées, le nombre d'heures jouées, ou voilà, faire des choses comme ça, pour qu'en fait que les joueurs qui ne dépassent pas 1 centime
comme moi, vraiment qui dépassent pas sur leur putain de compte en banque 1 centime, qui ne le dépensent pas dans le jeu, et ben puissent avoir des skins, parce que le problème c'est qu'il faut acheter vraiment des V-Punks pour avoir les skins. Donc je sais que je crois que c'est niveau 50 ou je sais plus trop combien, on en gagne quelques-uns mais c'est pas énorme. Donc soit faire quelque chose par rapport aux kills ou les parties jouées, ou alors faire comme les quêtes qu'on a, mais au lieu de nous donner de l'XP, et ben ça nous donnerait plus des V-Punks pour acheter, ou alors des skins de personnages, ou alors des skins de pioche, et même peut-être créer des skins d'armes. Alors je sais pas s'il en existe déjà, ça je sais pas vous dire, mais vraiment peut-être encore accélérer, parce que finalement quand on gagne une game ou quand on joue beaucoup, bah à part passer de niveau, on gagne pas grand chose, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc vraiment j'aimerais bien qu'Epic Games adopte une sorte de récompense, quoi. Et les amis, on passe vraiment à la dernière chose, mais une des plus importantes. Fortnite va travailler sur un sujet essentiel dans un Battle Royale, c'est le son. Effectivement, si dans Fortnite un ennemi est d'au-dessus ou en dessous, ou voire même au même niveau que nous, bah niveau son en fait il n'y a pas trop de différence, c'est le problème, on sait pas trop où le mec il est. Si on est sur le toit, que le mec il tourne autour de la maison, on sait pas trop où il est. Donc Fortnite a aussi parlé de différence sonore selon les endroits où l'adversaire se trouverait. Donc ça serait une différence sur du bois, de la pierre, du métal ou même dans l'eau. Donc si on est proche du lac, ça peut vraiment nous faciliter la tâche. Mais c'est vrai que ça peut, c'est pas du plus, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faudrait, parce que c'est vrai que quelques moments c'est un petit peu dur. Et on pourrait aussi entendre la différence sonore près de nos alliés. Et en fait, les pas de nos alliés seraient plus légers et donc au moins finalement distrayants. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont dit oui, quand on est avec notre squad, et bah quand on est avec eux, et bah, on n'entend rien du tout si un mec. Je suis d'accord. Alors ils ont dit qu'ils vont baisser le son, mais je trouve ça aussi un peu tendu, parce que si un adversaire est proche mais pas à côté, mais voilà, on entend un petit son de pas. Donc il faudrait vraiment pas le baisser, mais je pense le modifier, et aussi faire quelque chose pour le son de construction ou alors même de mine des alliés, parce que c'est vrai que si on est dans une maison et qu'on entend un mec qui casse un mur, si c'est l'allié ça va, si c'est un ennemi ça va un petit peu moins. Donc Epic Games n'en a pas parlé, mais ça serait quand même très intéressant. Donc toutes mes sources sont dans la description. N'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. Voilà, alors j'attends la fin de la vidéo pour les vrais, voilà, pour vous parler, parce que je sais qu'il va y avoir un nouveau mode le 8 décembre. Donc de ce que j'ai eu quelques retours par rapport à certaines personnes, en fait ce mode, ça serait un mode non compétitif où on gagnerait pas forcément d'XP. Ça serait plus un mode amical avec des amis, on pourrait vraiment faire un gros délire. Et je sais que dans ce mode, ça sera aussi vraiment tourné sur Noël. Donc je pense qu'il y aura des skins, qu'il y aura bien évidemment le Rocket Launcher qui sera finalement changé avec ou alors un Père Noël, ou un bonhomme de neige, ou un bonnet de Père Noël. Enfin, ça faudra voir. Mais les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dites-moi pour ou contre qu'ils fassent une map avec de la neige. Les amis, franchement, ça me ferait énormément plaisir, vraiment. La même map, exactement la même map, mais juste avec de la neige. Alors, il faudrait qu'ils arrivent à faire comme quoi ça ne change pas le son, comme quoi on n'est pas ralenti, et comme quoi ça fait pas de traces. Donc je sais que c'est compliqué, mais ça serait vraiment génial. Et puis même quand on joue à Fortnite, on voit qu'il y a des différences de climat. Donc faire un moment où ça neige, etc., etc. Ou même faire un mode avec, au lieu d'une tempête, d'un cyclone, une tempête de neige. Ça serait aussi vraiment pas mal du tout. Donc les amis, dans les commentaires, pour ou contre, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau concept de vidéo sur les mises à jour vous intéresse, vous plaît. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao tout le monde.